Il est donc possible qu'une civilisation ait existé et qu'il n'en reste plus rien du tout. Les archéologues admettent que la vie sur Terre a existé bien avant la naissance de l'humanité. Mais d'où vient-elle? Je pense que nous avons reçu la visite de plusieurs races extraterrestres. Certaines sont restées, d'autres sont parties. Certaines sur la terre ferme, d'autres dans l'eau. Nous sommes une colonie. Serait-il possible que bien avant l'humanité, d'autres espèces intelligentes, peut-être venant d'une autre planète, ont peuplé la Terre? C'est ce qu'avance la théorie des anciens astronautes. Et c'est peut-être dans le passage de la Kabbale, parlant d'espèces préhumaines cohabitant avec nous, que s'en trouve la preuve. On peut lire par exemple dans la Genèse qu'il existait dans le Jardin d'Éden une créature non humaine appelée le serpent. Ce serpent parle. Il se tient droit. Il a des bras et des jambes. Et il est intelligent. On est en train de décrire une race reptilienne pré-adamique. Cette description fait écho avec beaucoup d'autres que l'on peut voir à travers le monde. Donc l'une des grandes civilisations pré-adamiques était clairement reptilienne, ce que l'on appelle séraphins. Si une espèce préhumaine était présente au Jardin d'Éden, est-ce que cela signifie qu'elle a continué à cohabiter avec les humains après leur apparition? Supposons qu'une race reptilienne, de séraphins ou autre, se soit installée sur Terre, ait évolué et organisé sa civilisation petit à petit. Soudain, les humains arrivent à leur tour, les reptiliens réalisent bien vite qu'ils ne pourront pas cohabiter. Alors ils décident de s'installer sous terre et de nous laisser la surface. Serait-il envisageable que nous ayons pu partager l'existence sur Terre avec une autre espèce qui serait ensuite partie vivre dans des grottes? Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, on peut en trouver la preuve dans d'anciennes traditions, décrivant non seulement ces mondes souterrains, mais aussi les êtres étranges y vivant.